moi c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Comment affiner sa taille? C'est vrai que c'est un truc dont on rêve toutes les filles, avoir la taille plus fine. Mais là, on n'a pas toute la chance d'être né en X. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour affiner votre taille, même si vous n'avez naturellement pas la taille fine. Avoir une taille fine, c'est avant tout quelque chose de génétique, de morphologique. On est tous avec une morphologie de base, on va dire. Comme dirait Christina, ma chérie, tu as un H, ma chérie, tu as un X. Donc ça, c'est des critères de base. C'est notre morphologie et il faut quand même l'accepter. Si on a le physique de Paris Hilton, on va avoir du mal à obtenir les courbes de Beyoncé. C'est de la logique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer les choses et créer cette taille que l'on n'a pas forcément. Donc, ma chérie, si tu as un H, je vais t'aider à avoir une taille un petit peu plus fine. Premièrement, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien oui, il y a un tas d'idées reçues sur comment affiner sa taille et on va y mettre un terme tout de suite. Première chose à ne surtout pas faire, mettre des gaines. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit énormément sur Instagram et vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire. Non seulement parce que ça ne va pas vous faire perdre le gras que vous avez autour de la taille, ça va juste vous comprimer, vous, vos côtes, vos organes, et vraiment ça ne sert strictement à rien puisque quand vous allez enlever votre gaine, et ben ça va revenir et puis vraiment c'est quelque chose de désagréable, quelque chose qui n'est pas naturel. Voilà, nos ancêtres ont mis des tas d'années à se débarrasser de tout ce qui est corsé. Vraiment ne vous imposez pas ça, c'est strictement inutile et dangereux. Deuxième chose à ne pas faire, les wraps. C'est quelque chose qui fleurit également sur Instagram et ce truc c'est complètement inutile. En fait, c'est juste une perte d'argent. Arrêtons, moi aussi j'ai cru, arrêtons de croire aux solutions miracles, ça n'existe pas. Troisième chose à éviter d'utiliser, c'est les ceintures ou les tenues de sudation. Ça ne sert strictement à rien. Ça va vous faire perdre de l'eau. En fait, ça va vous faire perdre quelques kilos peut-être sur la balance, mais c'est des kilos d'eau et pas de gras. Donc c'est inutile. Ça sert à qui? Ça sert aux sportifs qui peut-être avant une compétition doivent passer sous un certain poids, par exemple sous une certaine catégorie, moins de 60 kilos. Et là, on va mettre sa petite tenue de sudation, faire un bon jogging, on va perdre 3 kilos d'eau et on peut passer dans la catégorie que l'on souhaite. Mais pour vous, c'est strictement inutile. Quatrième chose, on me demande toujours quel est l'exercice qu'il faut que je fasse, quel type d'abdominaux il faut que je fasse pour avoir la taille fine. Les filles, je vais vous dire, le meilleur exercice, c'est la diète. Donc, inutile de faire 3000 abdos par jour, ça ne changera rien. Bien sûr, c'est important de renforcer sa sangle abdominale, mais on va aller à l'essentiel et parler directement de la diète. Vous allez me dire, mais Emma, je suis mince et j'ai pas de poids à perdre autour de la taille. Alors, il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'on peut être fine et avoir un pourcentage de masse grasse importante. Ça dépend de votre composition corporelle. Maintenant, si vous voulez savoir si oui ou non vous avez beaucoup de masse grasse autour de votre sangle abdominale, ce que je vous conseille tout simplement de faire, c'est de prendre vos doigts comme ceci et de pincer votre peau à ce niveau-là. Si vous arrivez à avoir un bon pli, c'est que vous avez de la graisse autour de l'abdomen et que vous pouvez, avec l'alimentation, déjà éliminer une bonne partie et donc affiner votre taille, avoir un ventre plus plat. Alors, une alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est? Pour perdre du gras, vous allez devoir manger moins que ce que vous dépensez. Donc, une alimentation saine et équilibrée, mais en même temps qui vise la perte de poids, c'est des portions adaptées, des aliments sains, naturels on va dire, qui vont vous permettre de petit à petit, progressivement, baisser votre taux de masse grasse et donc de perdre des kilos de gras. Enfin, on y vient, vous le sentiez venir. Mon autre astuce pour affiner la taille, c'est bien évidemment le sport qui va vous permettre de vous sculpter, mais également qui va nous permettre de tricher un petit peu. Quand on est un H, en fait, il y a une solution qui est imparable pour donner l'aspect d'une taille plus fine. Et bien en fait, c'est tout simplement certes de perdre le petit peu de gras qu'on a autour de la taille, mais aussi de donner une impression de
dos plus large. En fait, c'est simplement un effet d'optique qui va nous donner l'impression qu'on a la taille plus large, même si le tour de taille n'a pas dramatiquement changé. Une fois que vous aurez éliminé votre gras autour de la taille, vous aurez un certain diamètre de tour de taille. Et ce qui va être important en fait pour lui donner l'impression d'être plus petit, c'est de varier la taille qui se trouve sur le haut du corps et également sur le bas du corps. Si on augmente un tout petit peu la taille des épaules et du dos, et bien tout simplement ça va nous donner une impression de taille plus fine. C'est visuel et ça fonctionne. Alors ne vous inquiétez pas, l'objectif n'est pas de ressembler à Schwarzy bien sûr. C'est des exercices que je vous conseille de faire par exemple une fois par semaine, c'est amplement suffisant. Des exercices tels que le tirage à la poulie ou aux haltères ou encore des tractions. Si vous êtes assez forte pour les faire sans assistance d'une machine, allez-y, ce n'est pas mon cas. Donc vous pouvez également faire des tractions à la machine assistée. Voilà, c'est des petits exercices qui au fur et à mesure du temps vont vous permettre d'accentuer le V de votre dos et de créer cette impression de taille plus fine. Je vous conseille également de travailler vos abdominaux, mais 3 fois par semaine c'est suffisant. Rappelez-vous que ce n'est pas les abdominaux qui vous feront perdre vos poignées d'amour, c'est une alimentation saine et un peu de cardio qui va vous permettre de brûler du gras, mais les abdominaux ne vous feront pas une taille plus fine. On peut avoir des abdominaux très forts, très musclés et avoir du gras dessus et donc ils ne se voient pas. Tout ça pour dire qu'il est important de travailler les abdominaux, mais il faut les travailler également intelligemment. La sangle abdominale est constituée de plusieurs muscles, le grand droit, les transverses et les obliques, et c'est important pour affiner la taille de travailler l'ensemble de ces muscles, pas uniquement les obliques en se disant ça va m'affiner la taille. Non, c'est la combinaison de tout qui va faire que ça fonctionne. Bien sûr, je vous mettrai les exercices dans la description, et moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit peu un circuit training en combinaison par exemple 5 exercices différents avec on va dire 15 répétitions et de l'effectuer 3 fois. Ça fait un petit circuit de 15 minutes et ça vous permet vraiment de travailler les abdos en profondeur. Voilà, donc dans ce circuit vous ajouterez également du gainage. Donc pour récapituler, les éléments qui vous feront avoir une taille plus fine, c'est avant tout une alimentation équilibrée où vous allez perdre votre gras. Pour perdre son gras, on mange moins que ses besoins, un petit peu moins, attention, hein, et on fait du cardio pour aider à brûler un petit peu. Ensuite, il va y avoir la partie musculation. Bien sûr, on travaille les abdominaux 3 fois par semaine, mais on prend également soin de muscler son dos pour avoir une impression de V qui permet d'affiner la taille. Enfin, on oublie toutes les astuces miracles, ça ne fonctionne pas. Par contre, on s'arme de patience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de plus de conseils concernant une alimentation saine adaptée à la perte de poids, n'hésitez pas à aller voir dans mon autre vidéo mes conseils pour maigrir. N'hésitez pas également à télécharger mes e-books qui vous donneront des idées de recettes saines et parfaitement équilibrées. Merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des commentaires ou des questions qui restent en suspens par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt.